Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous masturbez encore régulièrement, je vous demande une chose très simple. Regardez attentivement ce message jusqu'au bout, car il est très probable que personne ne vous ait jamais expliqué toute la vérité, ni votre médecin, ni vos amis, ni même vous-même lorsque vous étiez plus jeune. Je suis le docteur depuis plus de 18 ans et aujourd'hui, je vais aborder un sujet que la médecine évite encore trop souvent, un sujet intime, délicat mais fondamental pour votre santé masculine. Voici la question que des millions d'hommes se posent en silence. La masturbation est-elle encore saine après 60 ans ou est-elle en train de fragiliser lentement votre prostate, vos hormones, votre cœur, sans que vous ne vous en rendiez compte? Peut-être avez-vous déjà ressenti cette lourdeur étrange dans le bas-ventre après une séance? Peut-être avez-vous remarqué que vos érections sont devenues moins fermes, moins durables, et peut-être qu'une inquiétude commence à s'installer. Est-ce que je suis en train de me faire du mal? Vous essayez de chasser cette pensée, mais elle revient encore et encore. Car malgré son caractère naturel, ce sujet reste un tabou absolu, surtout après 60 ans. Une génération sans repère clair. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous n'avons jamais reçu une véritable éducation sexuelle fiable. Quand il s'agissait de masturbation, le message était presque toujours le même. C'est mal. C'est dangereux. Ça affaiblit. Entre culpabilité religieuse, honte culturelle et rumeurs, nous avons grandi dans la confusion. Et aujourd'hui, avec un corps vieillissant, des hormones qui changent et aucune carte claire pour nous guider, les messages se contredisent. Certains disent que ça protège la prostate, d'autres affirment que ça vide l'énergie, certains prétendent que ça maintient la libido, d'autres que ça détruit l'intimité. Alors, qui dit vrai? Une vérité que peu d'hommes connaissent. Voici un fait que très peu d'hommes réalisent. Plus de 60% des hommes de plus de 60 ans continuent à se masturber régulièrement. Mais la majorité le fait sans comprendre comment cela influence réellement leur prostate, leurs hormones, leur circulation, leur système nerveux, leur santé émotionnelle. Et c'est là que commence le vrai problème. L'étude de Harvard qui a bouleversé la médecine. En 2016, des chercheurs de l'Université de Harvard ont mené une étude monumentale. Ils ont suivi plus de 30 000 hommes pendant près de 20 ans. Une seule question les intéressait. La fréquence de l'éjaculation influence-t-elle la santé de la prostate? La réponse a surpris tout le monde. Les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque de cancer de la prostate réduit de 33% par rapport à ceux qui éjaculaient rarement. Oui, vous avez bien entendu. Le cancer le plus fréquent chez l'homme âgé réduit non pas par une pilule, non pas par une chirurgie, mais par une éjaculation régulière. Pourquoi? Parce que l'éjaculation permet de drainer les sécrétions prostatiques stagnantes, réduire l'inflammation chronique, éliminer des substances potentiellement toxiques. Autrement dit, une prostate régulièrement vidée est une prostate mieux protégée. La cascade hormonale invisible, mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Chaque orgasme déclenche une véritable tempête hormonale bénéfique. La dopamine augmente, motivation, plaisir, énergie mentale. L'oxytocine inonde le cerveau. Apaisement, sentiment de bien-être, réduction de l'anxiété, le cortisol chute, moins de stress, meilleure pression artérielle, moins de graisse abdominale, meilleure production de testostérone. Ainsi, lorsque vous atteignez l'orgasme, vous ne vous détendez pas seulement, vous rééquilibrez profondément tout votre système neuro-endocrinien. Des bénéfices méconnus mais majeurs. 1. Renforcement du plancher pelvien. À chaque orgasme, les muscles profonds du bassin se contractent rythmiquement. Ces contractions sont de véritables exercices thérapeutiques naturels. Avec le temps, elles renforcent le contrôle urinaire, améliorent la rigidité des érections, facilitent l'orgasme, préviennent les fuites urinaires. C'est l'équivalent masculin des exercices de Kegel, mais en version naturelle et agréable. 2. Amélioration du sommeil profond. Après l'orgasme, la prolactine est libérée en grande quantité. Elle signale au cerveau « il est temps de se reposer ». Combiné à la baisse du cortisol, l'augmentation de l'oxytocine, elle favorise un endormissement plus rapide, un sommeil plus profond, une meilleure récupération. Chez les hommes âgés, cet effet est particulièrement précieux. 3. Renforcement immunitaire. L'orgasme augmente les niveaux d'immunoglobuline A, un marqueur clé de l'immunité. Certaines études montrent aussi baisse de l'inflammation prostatique, meilleure résistance aux infections urinaires, mais voici ce que personne ne vous dit, les vrais risques.
Le problème n'est pas la masturbation. Le problème, c'est la façon dont beaucoup d'hommes la pratiquent après 60 ans. Un corps vieillissant ne réagit plus comme à 25 ans. Risque 1. Compression du nerf pudendal. Position classique dangereuse. Assis penché en avant, longtemps immobile. Cette posture comprime le nerf pudendal, responsable de la sensation, l'érection, le contrôle musculaire à long terme, engourdissement, picotement, douleur pelvienne, dysfonction érectile, risque 2, microtraumatisme répété, même pression, même geste, même vitesse, même zone, sans lubrification, avec les années, microdéchirure, inflammation chronique, désensibilisation nerveuse, perte progressive de sensibilité. Ce n'est pas le vieillissement, c'est un conditionnement mécanique. Risque 3, reprogrammation cérébrale par la pornographie. Le cerveau s'adapte à ce qu'il voit, stimulation rapide, images extrêmes, hyperexcitation. Résultat, difficulté à s'exciter avec un vrai partenaire, anxiété de performance, éjaculation retardée, perte de désir réel. Les 5 règles d'or pour une pratique saine après 60 ans. Règle 1. Changez de position pour protéger vos nerfs et votre circulation. La position que vous adoptez joue un rôle fondamental dans la santé de vos nerfs, de votre circulation et de votre plancher pelvien. Après 60 ans, rester longtemps assis, penché en avant, sur une surface dure peut comprimer des nerfs essentiels, en particulier le nerf pudendal, responsable de la sensibilité et de la qualité des érections. Privilégiez, de préférence, la position allongée sur le dos qui libère totalement le bassin, la position semi-inclinée, avec un dossier ou des coussins, un bon soutien lombaire pour détendre le bas du dos et le périnée. Utilisez des oreillers sous les genoux ou sous le bassin pour soulager les tensions. Évitez autant que possible les chaises dures, les positions penchées prolongées, les postures statiques trop longues. Une bonne position améliore immédiatement la circulation sanguine, la sensibilité. Règle 2. Lubrification systématique. Avec l'âge, la peau devient plus fragile et plus sèche. La lubrification devient essentielle. Elle permet de réduire les frottements, protéger la peau, préserver les nerfs, éviter la perte de sensibilité. Choisissez un lubrifiant neutre à base d'eau. Pensez-y comme à une protection indispensable pour votre santé intime. Règle 3. Varier technique et rythme. Répétez toujours les mêmes gestes, rigidifie le système nerveux. Variez régulièrement la main, la vitesse, la pression. Favorisez des gestes plus lents, une meilleure écoute des sensations. Cela aide à préserver la sensibilité, la qualité des érections, l'adaptabilité avec un partenaire. Règle 4. Respectez votre rythme hormonal. Après 60 ans, la récupération est plus lente. Observez après chaque séance votre énergie, votre humeur, votre récupération. En moyenne, 2 à 4 fois par semaine est un très bon équilibre. Si vous ressentez fatigue ou irritabilité, espacez davantage. L'objectif est la vitalité durable, pas la performance. Règle 5. Utilisez-la comme outil de santé. Profitez de chaque séance pour observer douleur, engourdissement, gonflement, changement de sensibilité, courbures inhabituelles. Ces signes peuvent se révéler précocement des troubles circulatoires, nerveux ou prostatiques. Utilisez consciemment, la masturbation devient un excellent contrôle de santé intime. Messieurs, si vous avez plus de 60 ans et que vous vous masturbez encore régulièrement, c'est non seulement normal, mais c'est aussi une excellente chose pour votre santé, à condition désormais de le faire intelligemment, en respectant votre corps consciemment, en restant attentif à vos sensations respectueusement envers vous-même et votre équilibre. Ce n'est pas un vice, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un danger, c'est au contraire un outil thérapeutique puissant, un moyen naturel de soutenir votre circulation, vos hormones, votre système nerveux, lorsqu'il est bien compris et bien utilisé. Votre corps ne vous a pas abandonné, il n'est pas en train de décliner sans espoir, il attend simplement une chose, que vous appreniez enfin à l'écouter, à le respecter et à l'accompagner intelligemment dans cette nouvelle étape de votre vie. Et c'est là que commence la vraie force.